Le 10 juillet 2024, aux environs de minuit, le policier Ronald Hammerman remarque une Ford Fusion qui roule en excès de vitesse avec des vitres teintées. Intrigué, l'agent décide d'arrêter le véhicule pour le contrôler. Mais en s'approchant, il remarque que le conducteur est accompagné d'un enfant de 6 ans, assis côté passager, sans ceinture de sécurité. Une situation qui rend la conduite de l'homme encore plus préoccupante. Hey, how's it going? How you doing, sir? I'm doing well. Can you just roll the back windows down for me, man? Yes, sir. Thanks, man. It's a little too dark. Oh, man. Little guy, you gotta be sitting in the back. He's 6. He's 6? Yeah. Yeah, how much does he weigh, though? Huh? How much does he weigh? I don't know. This is my little cousin. Okay. I'm taking him for a ride. This seat's his, right, though? Right here? Say it again? Isn't this his seat right there? No, this is my nephew, man. This is my nephew. Nephew? Yeah, that's my nephew. So Whose birthday? happy birthday. Happy was a couple days. Nice. Happy late birthday. You know I can pull over? No, what's my license? Please. Whose car is this? This is my sister car. We just pulled you over. You're going to high rate of speed, man. I want to see the kid get hurt, and your tints are illegal, okay? Okay, well, this is my sister. Who's? Yeah, I understand that. L'homme que le policier est en train de contrôler s'appelle Devon Roberts. Il a 25 ans et il dit la vérité, cette voiture ne lui appartient pas. Mais à cet instant précis, Devon est en panique totale. Il vient tout juste de sortir de prison il y a seulement quelques jours, pour tentative d'agression et possession illégale d'armes à feu. Actuellement, il est en liberté surveillée dans l'attente de son procès. Donc, il sait que son excès de vitesse, ainsi que le fait que son cousin de 6 ans soit assis à l'avant sans ceinture de sécurité, constitue une violation de sa liberté surveillée. Ce qui pourrait à nouveau le conduire en prison. You got your license on you? Nah, I don't. I got a screenshot of it. Here, you can look me up, bro. There's nothing in the car we have to worry about? Yes, sir. There's nothing in the car we have to worry about? No, sir. No weapons, no drugs? Sir. I'm just asking you. Sir, You you did can the do check in whatever the back. you want, You sir. did check in the trunk. Like, Thanks, man. listen, little bro. Listen, little bro. And it's me, bro. I'm Devon Roberts, bro. You lost a lot of weight. That's different. I don't look like me, bro. No. That's wild. You almost But sir, you can, sir. I'm not trying to give y'all no trouble. Literally. Yeah, man, you just gotta make sure he's buckled. He wasn't buckled when we came up here. That's because He's too small to be in the front, man. En contrôlant le jeune homme, le policier remarque qu'il n'a pas de permis de conduire sur lui. Mais celui-ci lui fournit quand même sa pièce d'identité sur son téléphone. Cependant, en allant vérifier son nom dans sa base de données, l'agent se rend vite compte qu'aucun permis de conduire n'est enregistré au nom de Devon Roberts. Autrement dit, le jeune homme n'a pas de permis, il n'a donc pas le droit de conduire. Vu la situation, l'agent Ronald va alors demander à Devon de sortir de la voiture pour l'arrêter. Mais Devon, conscient qu'il est actuellement en liberté surveillée et qu'une nouvelle arrestation risque d'aggraver son dossier, il va alors prendre la décision la plus irrationnelle qui soit. Oh, man, it's saying you don't have a license in either state. I have, sir. I don't know. Is there anything wrong with your license? Do you have a trouble Literally, in I swear to God, on my dead mom, I never had. You don't have it physically with you, the card? I don't. I'm sorry. Okay. Where were you headed? Right here, literally. I'm on the phone with his mom, bro. His mom? Yeah, she worried. We right here, bro. What address? Where is right here? What's your address? No lie, bro. Okay, she can come out here if she wants. What we're gonna do is we're gonna have you take some out and come towards me. We're gonna try and run your name a different way and see if I can find it pop up some other way. Okay, for sure. You can put the phone down though. Here, kill me, bro. Kill me, bro. Kill me. Kill me, bro. Devon a tout simplement décidé de prendre la fuite et de rouler à très grande vitesse. L'agent Ronald étant trop proche de la voiture lorsque Devon a démarré, et n'ayant pas eu le temps de s'écarter, il va donc s'accrocher au véhicule, pour ne pas tomber et se faire emporter par le mouvement de la voiture.
Sans s'accrocher, l'agent aurait pu être projeté à l'arrière du véhicule et retomber violemment au sol, où il aurait pu perdre l'équilibre et se faire écraser par les roues arrière de la voiture. Donc, pour ne pas se faire mal, l'agent de police choisit de s'accrocher à la voiture. Cependant, voyant que le policier est resté agrippé, Devon décide d'accélérer encore plus en atteignant les 110 km/h. Il va même essayer d'orienter le véhicule vers la gauche pour percuter le trottoir dans le but de faire tomber l'agent de police, mais celui-ci reste accroché. Pour l'agent Ronald, une chute à cette vitesse est pratiquement mortelle. Il décide alors de supplier le jeune homme d'arrêter le véhicule pour ne pas mourir. Mais Devon n'écoute pas. L'agent Ronald sort alors son arme, mais il hésite à tirer, car un mauvais tir pourrait toucher l'enfant assis juste à côté. Et en voyant que le policier hésite, Devon tente de lui arracher son arme des mains. Mais l'agent finit par ouvrir le feu à 5 reprises, faisant ainsi trébucher l'homme par terre. You're gonna kill me, bro. Kill me, bro. You're gonna kill me. You're gonna kill me, bro. Inquiet pour le petit garçon de 6 ans, resté dans la voiture en marche, le policier se précipite alors pour vérifier s'il n'a pas été blessé. Et heureusement, le petit n'a rien. I got you, I get it. I got it, I'll get it. I'll get it. Okay, you okay? Yes. Okay, you're okay. My phone. You're okay. My phone. My phone. Une ambulance va être immédiatement appelée pour sauver la vie de Devon, mais malheureusement, il mourra dès son arrivée à l'hôpital. Après cet incident, la famille de Devon a porté plainte contre le département de police de la ville et contre l'agent Ronald Hammerman. Ils jugent que le policier a fait un usage excessif de la force, surtout avec un enfant de 6 ans présent dans le véhicule. Selon eux, le policier aurait pu agir autrement et ses coups de feu auraient pu blesser l'enfant assis juste à côté. La famille a donc demandé une indemnisation. Mais après enquête, il est déterminé que l'agent Ronald n'a pas fait un usage excessif de la force, mais qu'il a agi en état de légitime défense. L'agent a supplié Devon d'arrêter la voiture, mais il n'a pas écouté. Devon a même essayé de le désarmer. Donc, craignant pour sa vie, le policier a tiré pour se défendre. Aujourd'hui, l'agent Ronald Hammerman est toujours en fonction, et aucune poursuite n'a été engagée contre lui.